Les Misérables, chapitre 4, qui s'intitule Tholomyès est si joyeux qu'il chante une chanson espagnole. Cette journée-là était d'un bout à l'autre fête d'aurore. Toute la nature semblait avoir congé et rire. Les parterres de Saint-Cloud embaumaient, le souffle de la Seine remuait vaguement les feuilles, les branches gesticulaient dans le vent, les abeilles mettaient les jasmins au pillage, toute une bohème de papillons s'abattait dans les achillées. Les trèfles et les folles avoines. Il y avait dans l'auguste parc du roi de France un tas de vagabonds, les oiseaux. Les 4 joyeux couples, meulés au soleil, aux champs, aux fleurs, aux arbres, resplendissaient. Et dans cette communauté de paradis parlant, chantant, courant, dansant, chassant aux papillons, cueillant des liserons, mouillant leurs bas à jour roses dans les hautes herbes fraîches folles, point méchantes, toutes recevaient un peu de ça et là, les baisers de tous, excepté Fantine, enfermée dans sa vague résistance rêveuse et farouche. Et qui aimait ? Toi, lui disait Favourite, tu as toujours l'air chose. Ce sont là les joies, ces passages de couple heureux, sont un appel profond à la vie et à la nature, et font sortir de toute la caresse et la lumière. Il y avait une fois une fée qui fit les prairies et les arbres exprès pour les amoureux. De là, cette éternelle école buissonnière des amants qui recommençait sans cesse et qui durera tant qu'il y aura des buissons et des écoliers. De là, la popularité du printemps parmi les penseurs. Le praticien et le gagne-petit, le duc et père et le robin, les gens de la cour et les gens de la ville, comme on parlait autrefois, tous sont sujets de cette fée. On rit, on se cherche, il y a dans l'air une clarté d'apothéose. Quelle transfiguration que d'aimer. Les clercs de notaire sont des dieux, et les petits cris, les poursuites, dans l'herbe, les tailles prises au vol, ces jargons qui sont des mélodies, ces adorations qui éclatent dans la façon de dire une syllabe, ces cerises arrachées d'une bouche à l'autre, tout cela flamboie et passe dans les gloires célestes. Les belles filles font un doux gaspillage d'elles-mêmes. On croit que cela ne finira jamais. Les philosophes, les poètes, les peintres regardent ces extases et ne savent qu'en faire, tant cela les éblouit. Le départ pour Cythère, s'écrie Watteau. L'ancré, le pain de la roture, contemple ces bourgeois envolés dans le bleu, dit Diderot tend les bras à toutes ces amourettes, et d'Urfé y mêle des druides. Après le déjeuner, les 4 couples étaient allés voir, dans ce qu'on appelait alors le carré du roi, une plante nouvellement arrivée de l'Inde, dont le nom nous échappe en ce moment, et qui à cette époque attirait tout Paris à Saint-Cloud. C'était un bizarre et charmant arbrisseau haut sur tige, dont les innombrables branches fines comme des fils ébouriffés, sans feuilles, étaient couverts d'un million de petites rosettes blanches. Ce qui faisait que l'arbuste avait l'air d'une chevelure pouilleuse de fleurs. Il y avait toujours foule à l'admirer. L'arbuste, vu, Tholomyès s'était écrit « J'offre des ânes » et pris fait avec un ânier, il était revenu par Vanves et Isy. À Isy, incident, le parc bien national possédé à cette époque par le munitionnaire Bourguin était d'aventure tout grand ouvert. Il avait franchi la grille, visité l'anachorète mannequin dans sa grotte, essayer des petits effets mystérieux du fameux cabinet des miroirs, laxif traquenard digne d'un satyre devenu millionnaire ou de Turcaret métamorphosé en Priape. Ils avaient robustement secoué le grand filet balançoire attaché des 2 châtaigniers célébrés par l'abbé de Bernis, tout en y balançant ces belles l'une après l'autre, ce qui faisait, parmi les rires universels, des plis de jupe envolés où Greuset eût trouvé son compte. Le Toulousain, Tholomyès, quelque peu espagnol, Toulouse et cousine de Tolosa, chantait sur une mélopée mélancolique la vieille chanson Galéga, probablement inspirée par quelques belles filles lancées à toute volée sur une corde entre 2 arbres. Fantine, seule, refusa de se balancer. « Je n'aime pas qu'on ait du genre comme ça », murmura assez aigrement Favourite. Les ânes quittés, joie nouvelle, on passa la Seine en bateau, et de Passy à pied, ils gagnèrent la barrière de l'Étoile. Ils étaient, on s'en souvient, debout depuis 5 heures du matin. Mais bah, il n'y a pas de lassitude le dimanche, disait Favourite. Le dimanche, la fatigue ne travaille pas. Vers 3 heures, les 4 couples, effarés de bonheur, dégringolaient aux montagnes russes. Édifice singulier qui occupait alors les hauteurs Bonjon, et dont on apercevait la ligne serpentante au-dessus des arbres des Champs-Élysées. De temps en temps, Favourite s'écriait « Et la surprise ? Je demande la surprise !»« Patience !» répondait Tholomyès. Fin du chapitre 4.